Salut, c'est Lucky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du projet Droid. Et aujourd'hui, on va parler de bande test moteur. Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, dans une entreprise, quand on fabrique un produit high-tech, on va rarement fabriquer un prototype du premier coup de tout le produit. Parce que déjà, au début, on ne sait pas forcément exactement ce qu'on veut faire. On a quelques idées. Et du coup, pour essayer de valider ces idées, on va d'abord tester des sous-ensembles. Et donc typiquement pour un robot, ça va être tester un moteur ou tester une caméra, indépendamment du reste. Et donc pour faire ça, on va faire ce qu'on appelle des maquettes ou des bandes tests. Ça nous permet de rapidement vérifier si on part dans la bonne direction ou si ce sera juste impossible à faire. Et donc pour mon robot, c'est la même chose. Je vais d'abord tester le moteur grâce à un bande test pour vérifier qu'ils font bien ce que je veux et que je peux continuer derrière mon design. Et en plus, c'est cool parce que c'est enfin l'occasion de refaire autre chose que du code, c'est-à-dire de la modélisation 3D et aussi un peu d'électronique et un peu de câblage. Alors pour la modélisation 3D, moi j'utilise un logiciel de CAO qui s'appelle Onshape. À peu près tous les makers que j'ai vus sur internet utilisent Fusion 360. Je crois que je suis juste passé à côté, en fait, j'ai jamais eu l'occasion de tester. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi perso, j'aime bien Onshape parce qu'on peut l'utiliser sans avoir à l'installer et on peut faire un compte gratuit du moment qu'on fait des documents publics, donc c'est un peu comme GitHub à l'époque. Je peux l'utiliser depuis n'importe où, j'ai juste à me connecter sur une page web et ça marche, donc je trouve ça assez pratique. Et alors, qu'est-ce que je vais dessiner en premier? En fait, la première chose que je vais devoir dessiner dans le logiciel, c'est le moteur. Ouais, je les ai pas encore reçus, mais ça m'empêche pas déjà de les modéliser. J'ai besoin d'avoir un modèle 3D de mon moteur pour être capable de l'intégrer dans mes designs 3D. Donc voilà, c'est la première chose que je vais dessiner, et ensuite je vais dessiner un petit support qui va me permettre de prendre le moteur d'un côté, la carte moteur de l'autre, et d'assembler les deux avec l'aimant qui est au milieu. Parce que ce qui est compliqué dans ce montage-là, c'est qu'il faut que l'aimant qui sort de l'essieu du moteur soit posé très proche de l'encodeur magnétique qui est au milieu de la carte. C'est sur ce point-là que je vais devoir faire super attention. Donc c'est parti. Onshape, c'est un outil de CAO paramétrique. Et donc ce que j'aime bien dans ces outils-là, c'est que c'est un peu comme du code, on retrouve un peu la même logique. On va définir un ensemble de contraintes et de variables qui vont dimensionner notre pièce. Et en fait, si on veut les modifier plus tard, on peut toujours revenir en arrière et changer ces dimensions. Donc pour dessiner le moteur, j'ai récupéré les plans qu'ils ont fournis par le fabricant. Donc je peux les afficher directement dans Onshape et me baser sur ces plans pour dessiner mon moteur. Vu qu'un moteur c'est un truc qui est symétrique, on a une symétrie autour de son axe de rotation, je vais exploiter cette propriété et je vais commencer par dessiner juste les contours du moteur. Et ensuite je les ferai tourner sur eux-mêmes pour créer un volume. Ensuite je passe des contraintes pour fixer les dimensions du moteur à partir de ce qu'il y avait sur le plan. Le truc c'est qu'ils n'ont pas mis toutes les dimensions sur le plan, donc il faudra que j'attende de recevoir le vrai moteur pour être sûr de mettre tout bien. Une fois que j'ai fini les contours, je les fais tourner sur eux-mêmes et hop, ça me crée un super volume. Ensuite, j'ai voulu rajouter les trous de montage et là, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à les mettre et c'est parce que je me suis gouré sur la création du volume au début. Donc j'ai recommencé et cette fois, j'ai réussi à faire correctement un volume et pas une surface. Et du coup, j'ai pu dessiner les points de montage sur le haut du moteur. Et ensuite, j'ai fait les trous de fixation sur la base du moteur. En fait, ils sont espacés avec deux cercles de diamètre différents. Donc voilà, ça donne un joli pattern. J'aurais pu m'arrêter là, mais j'avais envie de faire une base quand même un peu plus jolie et donc de reproduire les motifs qu'il y a sur le vrai moteur. En fait, j'ai pas mal galéré, j'ai fait une première version où ça marchait pas bien, il n'y avait pas les bonnes dimensions, etc. Du coup, j'ai tout recommencé. Je vous laisse admirer le résultat. Et voilà, il est pas magnifique mon moteur? Bon, clairement, j'ai pas fait tous les détails qu'il y a sur le vrai, mais en fait, il n'y a pas besoin. Passons aux bandes test maintenant. J'aurais pu reprendre le plan qu'ils ont fourni par Tidymover, mais je me suis dit que c'était sympa de le refaire moi-même pour m'exercer. Comme je vous l'ai dit, le but ça va être de pouvoir poser mon moteur sur une table avec la carte électronique derrière et de pouvoir tester mon moteur simplement. Donc je me suis dit que j'allais faire deux plaques, une verticale et une horizontale pour que ce soit plus facile à imprimer. Là où il faut faire attention, c'est qu'il faut bien centrer le moteur sur la plaque et centrer la carte électronique de l'autre côté. Mais du coup, il suffit de bien placer le centre et ensuite tout est bon.
Comme les plans de la carte TinyMover sont partagés, j'ai pu facilement l'importer dans le projet et vérifier déjà avant de faire tout le design que l'assemblage allait marcher. Donc j'ai même modélisé l'aimant et hop, j'ai pu vérifier que tout était bien aligné. Ensuite, j'ai dessiné des petits trous de fixation pour mettre des boulons et des écrous pour pouvoir fixer ma carte. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je m'étais gouré de diamètre, donc j'ai dû le refaire aussi. Ce qui est cool dans Onshape, c'est qu'il y a déjà des modèles pour les boulons et les écrous de toutes les tailles. Et donc voilà, mon premier sous-assemblage de toute beauté. Après, j'ai fait une vue en coupe pour vérifier le placement de l'aimant, ça a l'air d'aller. Ensuite, j'ai dessiné la deuxième pièce. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, je vous laisse regarder. J'ai quand même dû agrandir la première plaque pour que ça tienne bien. Et à la fin, j'ai juste fait 2 trous de fixation tout bidon pour pouvoir mettre pareil des écrous et des boulons. D'ailleurs, j'ai pas mis d'encoche pour les boulons, donc ça risque d'être un peu relou au moment de l'assemblage. Mais c'est pas grave, on fera avec. Et voilà, c'est fini. Il est pas magnifique mon banc de test? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, j'ai fini la modélisation 3D du banc de test. J'aime vraiment ce processus de dessiner les pièces en 3D et ensuite de les imprimer, et si jamais j'ai fait une erreur, je peux juste éditer la pièce et réimprimer. C'est super itératif, et c'est ça que j'aime bien avec l'impression 3D. Bon, vous voyez que la CAO, c'est pas mon point fort, je suis plus à l'aise en code, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la robotique, c'est qu'on peut toucher à tout. N'hésitez pas à me donner vos conseils en CAO. Donc il me reste plus qu'à l'imprimer et à l'assembler. Et je vous montrerai ça dans le prochain épisode. J'espère qu'entre temps j'aurai reçu le moteur, mais sinon c'est pas grave, je pourrai déjà vous montrer des choses sans le moteur. Au passage, j'aimerais remercier mon premier tipeur sur Tipeee, merci. Donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine.